Vous écoutez Cavalier Bilingue, le podcast qui vous emmène en voyage à cheval autour du monde. Ensemble, nous allons parler culture équestre à l'international, entrepreneuriat dans le monde du cheval, réflexion sur le monde équestre qui nous entoure, apprentissage des langues au travers de sa passion pour les chevaux, et bien d'autres sujets. Alors, si l'aventure vous tente, c'est parti pour un nouvel épisode de Cavalier Bilingue. Hello! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast Cavalier Bilingue sur le thème de la pharmacie du cheval et du cavalier. Il y a quelques mois, j'ai trouvé Anouk, qui est la jument que j'ai en demi-pension, pas très bien. J'en ai parlé à la soigneuse de l'écurie qui a décidé de lui prendre sa température. Elle est donc partie chercher le thermomètre dans la boîte à pharmacie mis à disposition par l'écurie. Problème, la dernière personne qui avait utilisé le thermomètre ne l'avait pas remis à sa place. J'ai donc commencé à faire le tour des personnes présentes à l'écurie en ce dimanche matin, vous vous doutez qu'il n'y en avait pas beaucoup, et j'ai fini par trouver quelqu'un qui en avait un et qui me l'a gentiment prêté. À ce moment-là, je me suis dit, il faudrait peut-être, même si je n'ai pas mon propre cheval, que j'ai une petite trousse à pharmacie avec moi dès que je vais dans une écurie avec des éléments de base. Parce qu'en soi, le thermomètre, en 5 ans avec Anouk, j'en ai eu besoin qu'une seule fois, mais ce jour-là, j'aurais été contente d'en avoir un. Aujourd'hui, je m'attelle donc à la création de ma petite boîte à pharmacie équestre et je vais partager avec vous ce que je pense y mettre. Petit rappel avant d'aller plus loin, je ne suis pas une professionnelle. Cet épisode n'a pas pour but de vous conseiller sur ce que vous devriez ou non mettre dans votre pharmacie équestre. Si vous avez besoin de conseils, je vous conseille de vous tourner vers des professionnels. Deuxièmement, je n'ai pas mon propre cheval. J'ai une jument en demi-pension et je vais parfois prendre des cours dans d'autres écuries. Je n'ai donc pas les mêmes besoins pour ma petite pharmacie qu'une personne ayant son propre cheval. Que vais-je mettre dans ma trousse à pharmacie équestre ? Commençons par la partie pour le cavalier. Tout d'abord, je vais y mettre des gants. Personnellement, dès que je dois faire un soin à un cheval ou utiliser un produit de soin, je mets des gants. Ensuite, un petit chouchou. Quand on doit faire un soin, ne pas avoir les cheveux qui nous tombent dans les yeux, c'est pas mal, donc toujours en avoir un sur soi. Du gel hydroalcoolique, des lingettes désinfectantes, une pince à épiler et des pansements. Passons à la partie pour le cheval. Des sérums physiologiques, des compresses stériles, des cotons, de la bétadine et un thermomètre bien sûr. Voilà ce que je pense mettre dans ma petite trousse à pharmacie. Comme dit au début du podcast, je ne suis pas propriétaire d'un cheval, je n'ai donc pas les mêmes besoins qu'une personne ayant son propre cheval pour ma trousse à pharmacie. Et comme dit aussi au début de l'épisode, je ne suis pas une professionnelle et cet épisode n'avait pas pour but de vous conseiller sur le quoi mettre dans votre boîte à pharmacie équestre. J'espère que cet épisode vous aura plu, vous pouvez me dire dans l'encart sous l'épisode ou par message sur Instagram ce que vous mettriez dans votre pharmacie équestre. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. Vous pouvez aussi noter le podcast et me faire des retours via Instagram. Et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Adios!